Comment vous êtes? J'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du mercredi 3 avril 2024. Alors, j'espère que vous avez du beau temps. Nous, on a un super soleil. Ça fait du bien. Voilà, donc on a la sensation que le printemps est bien là et qu'enfin, on va pouvoir en profiter un peu. Voilà, donc c'est une bonne chose. Après tout, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, et bien ça a sauté. C'est bon, ça suffit. Alors, on vous dit aujourd'hui que votre imagination est débordante et que vous allez pouvoir imaginer tout et son contraire, mais au moins, vous allez pouvoir vous projeter. Parce que quand on imagine les choses, on se projette indirectement. Et on finit toujours par trouver un projet, quelque chose qui va nous titiller, qui va nous donner envie de faire quelque chose. Donc ça peut être un changement personnel, ça peut être un changement sentimental, ça peut être un changement amical, ça peut être un changement projet professionnel. En fait, c'est pas parce que c'est des changements que c'est forcément mauvais. Il n'y a pas que des mauvais changements, il y a des changements qui vont vers du bon. Il faut aussi regarder les choses positivement. On vous dit, attention, si vous imaginez trop de choses au niveau sentimental, attention de ne pas aller vous perdre au milieu de nulle part, parce que l'imagination et le sentimental, c'est jamais bon. Donc si vous avez des doutes sur votre relation, si vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes, si vous doutez de votre amour, de vos sentiments, de votre envie de rester ou de partir, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez besoin de savoir des choses ou de les imaginer, posez des questions, communiquez, demandez, parce que au moins vous saurez les choses. C'est pas la peine de se torturer l'esprit si vous sentez que de toute façon ça ne va pas dans le sens dans lequel vous voudriez que ça aille. Et si vous avez des doutes sur l'autre, eh bien, il faut lui poser des questions pour avoir les réponses directement. Arrêtez de ressasser des choses qui n'existent pas ou qui sont fausses. On vous dit que c'est important pour votre avenir, donc ça veut dire que ça va vous permettre quand même de vous projeter d'une manière ou d'une autre et de trouver votre bonheur. Donc ça vous permettra de trouver la stabilité après un temps de réflexion. Parce que c'est toujours pareil, il faut toujours se poser, prendre un temps de réflexion, réfléchir à ce qu'on veut, comment on le veut, et ne pas forcément accuser l'autre de tout ce qui se passe, parce que des fois on est aussi responsable s'il y a un manque de communication chez vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, au niveau familial. C'est que vous êtes peut-être renfermé et que vous avez besoin de réfléchir là-dessus pour vous justement vous réouvrir et passer à autre chose. On vous dit attention, vous êtes solitaire, donc vous vous renfermez. Donc ce temps de réflexion va vous permettre aussi de pouvoir aller de l'avant. Même si vous vous sentez seul ou seule, ça veut dire que vous ne faites peut-être pas le pas qu'il faut aussi pour vous ouvrir aux autres. Parce que quand on se renferme trop, on se sent solitaire, on se sent tout seul. On a la sensation que personne n'a envie d'être avec soi. Et en fin de compte, c'est surtout vous qui vous renfermez. Alors prenez ce temps de réflexion pour trouver votre stabilité, votre bonheur, c'est important. Vous aurez besoin d'y répondre. Vous vivez des obstacles, et peut-être que l'obstacle, c'est vos ressentis, votre vision des choses. Peut-être que vous n'avez pas la bonne vision des choses, parce que pour être stable, il faut regarder les choses en face et il faut accepter les choses pour pouvoir les dépasser. Et les obstacles, si vous les avez et que vous ne voulez pas les regarder en face, vous ne trouverez pas la stabilité et vous n'irez pas au bout de ce dont vous avez besoin d'aller. Voilà, on vous dit que pour vous, c'est quand même une évidence, donc ça veut dire que vous savez bien que vous vous bloquez, que vous avez un blocage. Donc si vous avez des choses à guérir, guérissez-les. Arrêtez de vous bloquer inutilement et arrêtez de réitérer toujours les mêmes choses. Si vous n'êtes pas bien quelque part, il faut savoir pourquoi, il faut comprendre d'où ça vient et il faut comprendre pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre vie. Ça veut dire que vous avez des choses à guérir, peut-être que vous ne guérissez pas. Ça veut dire que vous étiez au bon endroit, au bon moment, à un moment donné de votre vie et que vous avez évolué et que du coup vous n'aspirez plus là où vous êtes à ce que ce soit positif pour vous parce que vous avez évolué justement et que vous n'évoluez pas tous les deux ensemble. Peut-être que dans votre vie professionnelle il n'y a pas eu une réelle évolution comme vous auriez aimé ou souhaité, donc vous pouvez toujours chercher un autre emploi, vous pouvez toujours aller postuler ailleurs avant de quitter cet emploi là. Ne faites pas les choses sur un coup de tête. On vous dit qu'il y a le temps de réflexion qui est là et qui est important pour trouver la stabilité et le bonheur. Donc prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes au bon endroit avec la bonne personne ou dans le bon travail ou en harmonie avec votre meilleur ami? Est-ce que vous vous retrouvez, vous vibrez les mêmes choses que les gens qui vous entourent?
Est-ce que votre famille vous apporte ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous leur apportez ce dont ils ont besoin? Parce que c'est un échange, la vie, c'est pas que dans un sens ou dans un autre. Si vous êtes avec un pervers narcissique, il faut changer de personne, il faut vraiment quitter cette personne-là. Vous n'êtes pas responsable de ses choix, faites attention à ce que vous faites, à la façon dont vous le faites, parce que vous culpabilisez et qu'il arrive à vous faire culpabiliser, parce que les pervers narcissiques, c'est des gens qui vous font culpabiliser de long à large et en travers. Donc arrêtez de culpabiliser, pensez à vous, ce que vous voulez. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est une prise de conscience, et la prise de conscience, il faut qu'elle commence quelque part. Voilà, donc je vous rappelle que si vous voulez prendre un rendez-vous pour des voyances, j'ai mis des horaires pour dimanche, samedi et lundi, je crois. Donc regardez sur mon site www.verocotedevie.com. Je vous ai mis une vidéo sur TikTok afin que vous puissiez me contacter où il faut, quand il faut, si vous le désirez. Et je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.